Bienvenue sur notre chaîne. L'exaspération populaire est à son comble. Elle interpelle chacun d'entre nous et nous invite instamment à prendre nos responsabilités pour contrer le délitement de notre nation. L'heure est grave et notre peuple attend de nous un sursaut pour mettre fin au désespoir collectif qui lui inflige chaque jour la faillite de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Ces mots ne sont pas les miens. Ils sont contenus dans une tribune commune, signée et parue ce matin. Parue et signée par deux opposants, Claudel Lubaya et Seth Kikouni, qui n'y vont pas par le dos de la cuillère. Ils désignent le chat par son nom. Je reviendrai très largement dans l'émission sur cette tribune qui vise à créer une sorte d'électrochoc entre nous. Ils font des suggestions. Je reviendrai là aussi. Le titre est assez clair. Un pro-Tshisekedi qui rejoint Kabila et annonce la création d'un mouvement pour le retour aux affaires de l'ancien président. S'agit-il d'une volonté réelle de faire changer les choses, une déception d'un homme qui a tout donné au régime ou carrément la frustration des négris? Ça aussi, je reviendrai dans l'émission. Ça aurait été un long week-end. Un long week-end. Je vous avoue que certains d'entre nous n'ont pas pu fermer l'œil. Et nous qui attendions les détails pour l'information, pour vous la donner avec précision, nous avons carrément passé une nuit blanche. La présidence avait annoncé avec certitude que le gouvernement sera connu ce week-end. Vendredi, elle est qui? Pourquoi vendredi, elle est qui? Samedi, elle est qui? Dimanche, elle est qui? Gouvernement est limité. Si nous avons fait des nuits blanches, notre peuple est déçu. Mais en face, ce sont les politiciens qui sont toujours aussi traumatisés parce que personne n'a été fixé aussi clairement que possible sur son sort. Je reviendrai sur cette lenteur qui prouve à suffisance qu'on n'a pas d'autres urgences dans ce pays. Cette lenteur qui met à nu les calculs politiciens de notre classe politique, qui expose également le manque de leadership. Qu'est-ce qui traîne? Pourquoi ça traîne? L'arbitre a-t-il toujours aussi son sifflet? Là aussi, je reviendrai. C'est le début de la semaine. Lundi, généralement, nous prenons nous-mêmes la parole. À la fois pour décrypter les grands faits du week-end et pour fixer les grandes lignes de ce qui va se passer au courant de la semaine. Nous vous transmettons ici nos salutations les plus distinguées. Nos salutations chaleureuses et pensons que vous aurez à passer un excellent moment de télé à notre compagnie. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur cette plateforme. Nous sommes fiers de nous retrouver à la tête au sein d'une importante communauté. Des gens qui sont avides du changement. Et vous savez que ce que nous faisons, nous les faisons pas avec excès. Mais nous avons évidemment l'excès. Nous voulons que les choses changent. Et c'est ça notre modeste participation. Il y a bien d'autres faits sur lesquels je reviendrai dans l'émission. Bien d'autres faits. Il s'est passé tellement des choses. Tellement. Oh là là. Il s'est passé tellement des choses. Mais pour vous permettre de vous asseoir confortablement dans vos fauteuils, je voudrais qu'on regarde juste une petite vidéo. La vidéo d'un pont qui s'est effondré dans le Kasaï oriental. La personne qui a filmé, c'est une vidéo d'amateur. La personne qui a filmé a parlé. En Chiluba, je me ferai le plaisir de traduire, de faire le translate pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'appelle avec la langue, ce que j'appelle avec beaucoup d'affection, la langue de Dieu. Oui, j'aime bien notre langue, notre Chiluba national, je l'aime bien. Prenez besoin de vous rappeler que je le parle couramment. Même si je ne suis pas d'accord avec certains de ceux avec qui on a une langue en commun, qui ne font pas bien les choses pour honorer cette belle langue que nous avons en commun. Mais là n'est pas le problème. Regardons d'abord la vidéo. Ils disent des choses, je reviendrai pour faire le translate. Ensuite, on va continuer. Je vous réserve d'agréables surprises vers la fin de l'émission. S'il vous plaît, ne quittez pas. Et vous savez aussi que pour vous abonner, ça ne vous coûte rien. En un clic, vous appuyez sur le pouce bleu et vous activez la sonnette qui est là à côté. La cloche, et ça vous permet d'être tout le temps notifié chaque fois que nous aurons à mettre de nouveaux contenus sur notre chaîne.
mambo la bantu bakitabunye jila wako ya kukamwanga jila wako ya kukamwanga chilamba chikoseka nchoche chifumamu kujikukoseka mpinjeo ne bantu ne mashinye bambu la bantu bikitabunye ne bantu byosotu twabula habijumumai Ansandi elu tatuka elu njira ya kubachilombo ijamu nungu tana muri bantu bahatuka mu mai bantu bilamba fa bimbyo byebi bantu bafa mushindo ewu ni jini bantu bafa mushindo ewu bulele lanyi njira ya kubachilombo bantu bafa ni jini chilamba cha kulubi bantu bafa ni jinda mushindo ewu Chilombo kila ya kwenu nyoye bantu bafuwa bonsu ni jinda mushindo eni bushitu ni bionsu biri mama to tobula. Oui, une matinée d'horreur. Une matinée cauchemardesque. Au tout début de la journée. Un véhicule, le pont s'est effondré alors qu'il y avait un véhicule dessus. Il a emporté avec lui les marchandises, les biens matériels, mais également des vies humaines. Et le gars qui parle, pour plus de précision, le pont qui s'est effondré est le pont Loubi. Il relie la ville de Mbujimaï au territoire présidentiel de Kabea-Kamwanga. Comme on dit chez nous, Zubuabilumbu. Quand on dit Zubuabilumbu, ça dit que la maison des bagarreurs. Une sorte de Nagabakuluna. Non, ça c'est juste un commentaire personnel, mais ce n'est pas. Je ne sais pas de cracher sur les habitants de Kabea-Kamwanga. Mais quand on dit en Chiluba, Zubuabilumbu, c'est-à-dire la case de ceux qui se bagarrent tout le temps. Alors ici, les gens qui se bagarrent tout le temps, ils sont assimilés au Kuluna, non? Et envoyés à Kanyamakase pour apprendre à faire le chant et autres métiers. Bon, c'est juste comme ça que les choses se passent. Ce pont relie la ville de Mbujimaï au territoire présidentiel de Kabea-Kamwanga, pour ne pas me répéter. Il y a bien longtemps que des alertes avaient été données sur l'état de cet ouvrage. Aujourd'hui, est-ce que personne n'a pris le soin d'écouter les alertes qui avaient été données? Le pont s'est effondré. Comme je dis, il a emporté avec lui un véhicule, des marchandises et des vies humaines. Il y a eu des morts. Et la personne qui parle vous dit, Julia Kwabachilombo, Idiamununkweo. Ça signifie, vous savez que chez nous au Kasaï, les gens n'ont pas la langue dans leur poche. Ils parlent et c'est des chaînes. On sent une certaine frustration. Des gens qui se disent, mais comment expliquer que les voies qui mènent vers chez nous sont toujours en état piteux? Et qu'on ait, cerise sur les gâteaux, qu'on ait lancé des alertes, des alarmes, des SOS, et que personne n'a pris le soin d'écouter ce qui avait été dit. On sent l'exaspération. On sent le désarroi. En français facile, la déception. La déception d'un peuple qui a tout donné à son chef, à son leader. Cette vidéo tient lieu de SOS, d'alerte au président, de chez lui. Sur cette terre, tout va mal là-bas. Tout va mal. Qu'il faille rectifier les tirs. Je l'ai fait sans pour autant tribaliser les choses, mais juste lui rappeler que dans son territoire, chez nous, sur nos terres, il y a à faire. Mais il n'y a pas que là qu'il faut intervenir. Partout, il y a des choses qui doivent être faites. Ceux qui ont Kisasa, on dit non, mais Ngobila lamentablement échoué. Bon, ceux qui ont Kisasa, qui est le miroir du pays, on a échoué. Pensez-vous qu'on ait mieux fait ailleurs? Pendant que nos voleurs impénitents, nos détourneurs impénitents brassent des millions, qu'ils mettent sûrement dans des paradis fiscaux ou ailleurs, dans l'arrière-pays, l'État n'existe plus. Non, je n'ai pas l'intention de dire, comme un opposant qui commentait le fameux coup d'État raté, en disant, on ne peut parler des coups d'État que si on est en face d'un État. Mais nous n'avons pas d'État. Moi, je n'ai pas l'intention d'entrer dans les considérations juridiques sur l'existence d'un État, les territoires et tout ce qui va avec. Sinon, j'ai passé le message. J'espère qu'il vous est parvenu. À ce sujet, d'ailleurs, un autre opposant, Ramazani Chadari, pour ne pas le citer, dans une émission,
il était face à notre confrère Floride Zantoto ce week-end. À Lobby, la population commence de plus en plus à se questionner. Bazako Loba, entre le peuple et la SNEL, pour un les catés. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. À Lobby, entre le peuple et la SNEL, pour un les catés. Ah oui, pour un ils boyokan izalité. Ah, tous ont été na cadre boyokan et tous ont été na cadre l'utilité. Izalité. Et depuis lors, depuis bien longtemps, on se plaint tous à Kinshasa. La desserte, le président avait dit qu'on était autour de 22%. Or, on est même au Kitina, c'est à 6%. Selon les statistiques documentées. 6% à desserte. En 2018, on était à 9,5%. À 9,5%. C'est qu'on imaginait qu'il a fait chaud aux Zongi Nandaku, au Tali Molili. Déjà, et bébé si moral nayo. Je comprends pourquoi on meurt. On meurt vite et souvent ici. Vous avez eu une longue journée, travaillant dans une entreprise où vous n'êtes pas certain que demain après-demain, au Kofutama, le cas par exemple des fonctionnaires de l'État. Ozong Andako, l'État tembele. Coran ezalité. Et bébé si moral nayo. Et frustré yo. Et bakisi stress. C'est que normal parce qu'on n'a pas le temps de faire le loisir. Normal que les gens meurent et très souvent. Parce qu'il y a quelques années, je me posais la question de quoi meurt-on à Kin. J'ai fini par trouver des réponses. J'ai fini par trouver des réponses. est belé. Mais acceptez que je lance quand même un autre SOS, tout dans le cadre SOS. Il y a une militante droit de l'homiste. C'est vrai, aux dernières élections, il s'est affiché avec le parti en vol de Délice Sanga. Gloria Senga Pandachala était candidate députée. Mais Gloria est une figure que beaucoup connaissent. Avec la lucha. Gloria, entre 2014, 15 et 16, elle fait partie de ce groupe de jeunes dynamiques qui ont milité, en tout cas, qui ont fait face à Joseph Kabila, qui ont tenu, qui ont organisé des manifestations au nom et pour le compte de la lucha et du peuple. Dans une certaine mesure, l'alternance que nous avons aujourd'hui, nous la leur devons en partie. Et là, vous la voyez, côte à côte avec le président Tshisekedi à l'époque, ministre des Affaires étrangères de l'UDPS. Gloria était toujours là, aux côtés des opposants, contre le régime. Pas seulement contre le régime, mais contre ce qu'on reprochait à l'époque au régime Kabila. Aujourd'hui, Gloria a pris son indépendance. Elle a lancé il y a quelques jours une campagne Tolembi Passi. Parce que c'est vrai, Passi est quotidien à Mississa. Passi est quotidien à Mississa. La vie est extrêmement chère. L'argent est aussi rare que le coltan. Hein? On entend parler du coltan. Combien de Congolais ont déjà touché le coltan? Parmi les premiers producteurs mondiaux. Gloria et ses amis ont lancé une campagne Olembi Passi. L'idée, c'est pour passer le message au gouvernement que rien ne va sur le plan social. Banzela ezalité, Maï ezalité, Loutilik ezalité, Batobazako Futama en dents de scie. Les lobbies, les fonctionnaires ne savent même plus à quel moment ils seront payés. Transport, accès au transport, un calvaire, un casse-tête, il faut se donner des coudes. Et les chauffeurs, ils font la loi. Demi-terrain tantôt, course à 3 000, quand c'est pendant des heures de pointe, ils vous mettent ça à 7 000, 8 000, 9 000. Se déplacer à Kinshasa est un véritable calvaire. Oui, la vie est difficile, sauf quand on est politicien ou fils de politicien. Pour nous, les gagnes petits, pour nous, le peuple, la vie est dure. Il y a une surchauffe terrible sur le marché. Dollar comme Ataïsa Kotikate. Carburant à pompe, n'en parlons pas. On n'est pas des moutons pour accepter ça. Il faut qu'il y ait certains d'entre nous qui soient courageux, qui haussent les tons. C'est dans ce sens que Gloria Senga et ses amis
ont voulu hausser le ton, passer le message aux gouvernants que tout va mal. Ba fingi motote. Ba diffamer pe motote. Ba ngote, ba sali coup d'état. Ba ngote moto ba bomi chéribé au kende. Ba ngote moto. Ba détourner ba millions. Ya forage ou ya nini. Le mal, le péché de lèse-majesté qu'ils ont commis, c'est de vouloir organiser une manifestation publique pour dénoncer la cherté de la vie. Gloria a été enlevée, d'après nos informations. Et puis lors, personne n'a de ces nouvelles. Tous les week-ends, des réactions se sont multipliées. Elle a été enlevée, je crois, le samedi, d'avant le coup d'État. Les réactions se multiplient. Les gens appellent à sa libération sans condition. Martin Fayoulou a fait message. Moïse Katumbi a fait message. Je voudrais d'ailleurs lire pour vous le message de Moïse Katumbi parce que Nazalango Pembeni, c'est très important. L'indignation collective de l'opinion publique ici qui estime que Gloria ne mérite pas ses sorts. On va y revenir très rapidement. Je crois que je suis presque. Le message de Moïse Katumbi, oui, ça y est. L'arrestation de Gloria Senga illustre une vérité poignante. Le régime congolais s'est transformé en une dictature cruelle. Systématiquement cruelle, incapable de survivre sans recourir systématiquement aux mensonges et aux fausses promesses, porter atteinte aux droits humains, à la liberté d'opinion et recourir à la violence politique. Martin Fayoulou a fait message, Dili Sesanga a fait message et d'autres structures. Personne ne sait où est-ce que Gloria est détenue. Et ça, c'est d'autant. Je ne sais pas si les services ont d'autres infos au sujet de l'action qui préparait Gloria. Mais ici, nous nous limitons au fait que nous connaissons. Parce que les services n'ont pas communiqué sur les mobiles de son arrestation. Mais on a vu sur Internet, Gloria et ses copains préparer une marche contre la vie chère. La campagne Tolembi Passi. Faut-il aujourd'hui s'élever et contrer toute voix dissonante, toute voix qui s'élève pour dire la vérité? Et ce qui se passe. Et ça fait d'autant plus mal parce que la personne qui est au sommet, qui est au pouvoir, fait partie de ceux qui ont largement eu le temps de critiquer les autres. Et qui ont milité pour la liberté d'expression, pour la démocratie et d'autres valeurs universelles qui vont avec. Imaginez qu'aujourd'hui, une militante des droits de l'homme peut être interpellée, arrêtée, conduite au secret, simplement parce qu'elle essaie de dire aux dirigeants que tout va mal. Ça pousse à s'interroger sur la compréhension que nous avons de la démocratie. Ça pousse à s'interroger. J'ignore si les services avaient d'autres infos sur Gloria. J'ignore. Parce qu'on vous dira sans doute, entre l'opération, le fameux coup d'État, est-ce qu'il y a des liens? On peut toujours, certains peuvent établir un lien. Ici, je me base sur des faits qui sont connus. Et j'ai joint ma voix à celle des autres pour appeler à la libération de Gloria. Ici, on ne le dira jamais assez. Nous considérons que défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. On ne peut pas se taire. Nous n'allons pas utiliser des voix violentes, mais continuer à parler jusqu'à ce qu'ils écoutent. Il est possible que Gloria soit arrêtée, enfin, soit transférée en prison ou d'autres. Malheureusement, on n'en arrêtera pas tous. Mais il faut que le message arrive aux oreilles du président. Qu'il sache que le peuple commence à exprimer sa déception. Que les méthodes qu'on a reprochées aux autres, c'est dans ça que vous êtes. Peut-être pas vous directement, mais votre entourage. À la logique d'étouffer toute voix dissonante, toute voix qui s'élève pour dire la vérité. Monsieur le Président, vous avez dit vous-même, je crois que vous étiez à Dakar ou je ne sais plus où, que vous ne comprenez pas pourquoi des gens qui manquent de tout peuvent se mettre à vous applaudir.
Au contraire, il doit vous interpeller constamment. D'où vient l'idée que ceux qui vous adulent ne sont jamais inquiétés et qu'il suffit que quelqu'un ose prendre la parole pour que malheur lui arrive. Le week-end, quelqu'un m'a appelé pour me dire, Jean-Pierre, beaucoup de courage. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Je dis, le plus important, c'est que nous faisons notre travail en respectant la limite et les règles. En respectant la limite et les règles. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce métier que nous avons choisi. Et nous avons conscience que malheur peut nous arriver n'importe quand, n'importe où. Mais le plus important, c'est qu'après nous, ces émissions resteront. Ces émissions resteront. Les gens se souviendront. Parce qu'à la fin, à quoi ça sert de vivre ou de vivoter en gardant silence quand tout va mal autour de vous? À quoi ça sert? Pensez également à quelqu'un d'autre, Barnabé Milinganyo. Il y a très peu de gens qui parlent de lui. La vérité, c'est que personne ne sait où se trouverait Barnabé Milinganyo. Quelqu'un m'a appelé le week-end se présentant comme étant membre de sa famille. Il dit, mais vous ne parlez pas de Barnabé. Plus personne ne parle de lui. J'ai réalisé qu'effectivement, plus personne ne parlait de Barnabé. Personne ne sait où se trouve-t-il. Pourquoi a-t-il été arrêté? J'ai posé la question, aviez-vous mené des démarches avec les avocats de la famille pour voir où se trouverait-il? Oh non, depuis qu'on a mené des démarches, les gens nous trompent. Tantôt, quelqu'un nous dit non, il va nous permettre de on a donné, moi $50, moi $100 par-ci, par-là, et s'imbiter. Je dis, ok, tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est continuer à alerter l'opinion. Si Barnabé, ce qui m'a coûté n'a fait infractionnel, qu'il soit jugé, qu'il soit transféré devant son juge, qu'il soit jugé et au besoin condamné. Je pense qu'à la limite, c'est comme ça qu'on ferait les choses. S'il a commis un délit, s'il a commis un fait infractionnel, on n'a qu'à les transférer devant son juge, qu'on fixe l'affaire, que la famille sache quand même qu'elle va reprocher de telles choses. Parce que le fait, c'est que même ceux qui doivent parler de lui, personne ne sait de quoi ce qui lui est reproché. Personne ne sait avec exactitude. Et ça devient un peu inquiétant. Je sentais de l'inquiétude dans le chef de ses compatriotes qui m'a appelé. Je lui ai dit, ok, mettez-moi en contact avec les avocats. J'aimerais bien comprendre quelle démarche ils ont menée jusque-là et quelle suite leur a été réservée. La société des droits que nous voulons, c'est peut-être pas ça dans ce à quoi nous nous retrouvons. Mais nous allons continuer ici, parce que nous nous présentons comme étant des conseillers bénévoles du président, à continuer à lui donner l'information de ce qui ne va pas. À reprocher dans l'Ikambo, à fixer affaire. Est-ce que vous imaginez que Mike Moukébaï, ça fait une année et une semaine maintenant, depuis qu'il est en détention? Et figurez-vous qu'il n'a jamais été jugé. Figurez-vous. Mike, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage. C'est peut-être le sort qui allait être réservé à Lituanie. Lituanie, Chukran est l'un des journalistes connus, reconnus ici au pays. Je dois vous dire qu'il traverse un sale quart d'heure ces jours-ci. Il traverse une sérieuse situation de turbulence. Déjà, il a la chance de se trouver à l'étranger, ce qui fait qu'il peut se permettre de tout dire. Lituanie était d'abord au départ quelqu'un de très critique, jusqu'à ce qu'il aurait été approché. Il a travaillé dans un des programmes du pouvoir. Et il a joué un grand rôle pendant la campagne électorale. Moto abimisa makambo ya levure, ya image ya Moïse Katumbi ezali. Pendant que nous on faisait le live, parce que je ne sais pas comment on peut à levure dans un live. J'ai eu la chance de faire cette campagne, j'étais le seul à faire le live tout le long de la campagne, sauf les étapes de Lubumbashi et Kolosi.
Parce qu'évidemment, j'avais été touché par un projectile. À Mwanda, j'ai dû rester à Kinshasa pour me faire soigner. Lituanie est celui qui a la plus grande campagne contre Katumbi est venue, notamment de lui. On comprend, c'est la campagne électorale où tous les coups sont permis. Tous les coups, y compris ceux en bas de la ceinture. C'était un fervent soutien du pouvoir et il ne s'en cachait pas. Il est le fondateur de Politico.cd, un des sites d'information de la RDC. Alors quelque chose s'est passé. Il a commencé à prendre ses distances. Il a annoncé qu'il allait créer un mouvement pour dire des vérités. Depuis lors, il a commencé à avoir des ennuis. Cerise sur les gâteaux, son site a été désactivé, déconnecté. Son site était connecté au point de domaine .cd. .cd est un nom de domaine qui est géré par la RPTC. Vous voyez, non? Le .cd, c'est-à-dire politicom.cd, ouragan.cd, .nini. Et tout ça, c'est géré au niveau, il n'y a pas ARPTC, c'est géré au niveau de l'ex, OCPT, de l'ex-OCPT. Et à cause de ces dernières sorties, monsieur a vu son site être déconnecté. Aujourd'hui, si vous cliquez sur Politico, vous ne trouverez rien. Évidemment, il y a eu sûrement des articles qui ont été publiés ces dernières heures dans lesquels peut-être on n'était pas d'accord avec lui. Il a publié une communication que je vais me faire le plaisir de lire, un communiqué. Parce que d'abord, il a dit, le week-end, j'ai relayé, il a tweeté, il a dit, j'ai rejoint Kabila, j'avais tweeté ce tweet, enfin, son message. J'avais fait aussi un petit commentaire personnel. Un petit commentaire personnel. Je vais les retrouver très rapidement. Oui, il dit, enfin, je vais lancer un mouvement pour le retour de JKK au pouvoir en 2028. C'était ça son message. Nekomoka commis privé de son média politico.cd, le fondé Luciani Choukran, fervent soutien de Fachi, annonce qu'il va lancer un mouvement pour le retour de Kabila au pouvoir en 2028. Dans mon commentaire, parce que c'était devenu un débat sur Twitter et chacun y allait de son grain de sel, j'ai fait un commentaire. Mon commentaire va dans le sens d'abord de soutenir un confrère. Peu importe son obédience, peu importe ses prises de position. Il reste d'abord et avant tout confrère. Et la solidarité exige de moi de lui apporter un soutien. La solidarité d'abord. Je dis, toute ma compassion, tout mon soutien, cher ami et confrère, tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Les médias doivent être libres de faire leur boulot. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, l'on n'est pas d'accord avec ses prises de position, que l'on va déconnecter son média. Parce qu'il a un contrat avec l'OCPT. Il paye pour ça. L'OCPT ne lui donne pas ses noms de domaine gratuitement. C'est payable et généralement c'est mensuel ou c'est annuel. Et ce n'est pas moins de 200 à 300 $. Nous payons pour ça. Donc la résiliation unilatérale du contrat peut impliquer, à occasion de préjudice, et peut impliquer des dommages et intérêts. Il a dit qu'il va porter plainte. Donc je lui ai apporté mon soutien. Mais je lui ai dit, cher ami, chacun doit assumer ses choix. Kabila n'a pas besoin de frustrer. Il n'a pas besoin de aigris autour de lui. Tu as chanté Félix Tshisekedi, assume tes choix. Pour revenir au pouvoir, Kabila n'a pas besoin de ton mouvement. Oui, il peut avoir besoin de tout le monde. Mais il n'a pas besoin de frustrer. Parce que là, tu viens comme tu es un frustré. Évidemment, il est là accepté lui-même. Il dit, oui, je suis frustré. Non, nous ne devrions pas changer de camp en fonction de nos frustrations. Pas du tout. Ça, c'est cette transhumance, cet opportunisme que nous dénonçons à longueur de journée. On ne change pas de choix politiques
Parce que là où on a été, ça n'a pas marché. N'oublie pas le rôle que tu as joué pendant la campagne électorale. Donc, je lui ai dit que Kabila n'a pas besoin de frustrer ni des aigris. Il n'en a pas besoin. Parce que ça a échoué ailleurs, tu reviens maintenant. Hein? Là où tu étais avant. Non, je lance un mouvement pour son retour. Oui, c'est de l'opportunisme, tu peux bien le faire. Mais je ne pense pas que M. Kabila, là où il est, d'abord, je ne sais pas s'il a l'intention de revenir au pouvoir. Je ne sais pas non plus s'il serait preneur de l'engagement de quelqu'un qui a passé tout son temps à le fusiller. Bon, entre nous Congolais, on peut se pardonner. Mais ce n'est pas une attitude que j'encourage. Que quand on a été frustré à côté, quand on ne t'a pas donné quelque chose que tu demandais, on bascule, on devient opposant. Là, ce n'est pas de l'opposition, c'est de l'animosité, de la frustration, de l'aigreur. J'ai envie d'appeler ça de l'opportunisme. Mais sur le plan de la profession, je t'apporte mon soutien. Choukran, je t'apporte mon soutien. Mon soutien. Tu ne mérites pas ce qui t'arrive. L'OCPT ne doit pas déconnecter aux médias sans t'avoir invité à comprendre ce qui s'est passé, sans t'avoir auditionné. Je ne comprends même pas comment ça s'est fait là-bas. Parce qu'il faut qu'il y ait une initiative qui parte d'abord du gouvernement ou du pouvoir judiciaire. On trouve que aux médias ou le CESAC, qu'on te reproche quelque chose sur le plan du contenu. Je n'ai pas lu les derniers articles publiés par Tomédia, donc je ne sais pas ce que tu as dit, mais je t'apporte tout de même mon soutien ici. Alors, dans le lot des gens qui ont exprimé aussi des choses, je vais vous lire cette tribune de Claudel Lubaya et Seth Kikouni. Contrairement aux autres, eux ne se taisent pas. Ils continuent à parler. Le résumé, c'est que, vous allez voir leurs photos s'afficher, merci beaucoup. Ils disent, je résumais leur point de vue en 4 points importants. Ils disent que les institutions de l'État en faillite sont détournées à des fins de satisfaction, d'ambition personnelle et de dévolution monarchique du pouvoir. Abaki ici, oui, dans le baki au tout début, à l'entrée de l'émission à Lobby, l'heure est grave et notre peuple attend de nous un sursaut pour mettre fin au désespoir collectif qui lui inflige chaque jour la faillite de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Insécurité. Lobby, sur le plan sécuritaire et faute de réponses lisibles des autorités, le pays tangue vers le vide. Il s'agisse de ce qui s'observe tant dans l'Est de la République que dans le Maïndombe. Le pays tangue. Mbogeza kozinda. Ce qui toko tama lingala muke. Et Soukis Balobi, face à l'impératif du rassemblement et dans un élan de dépassement de soi, nous appelons à une nécessaire réévaluation de notre lutte et à sa juste valorisation par la mise en place d'un cadre de concertation des forces politiques et sociales à même de rendre espoir à notre peuple et de construire une alternative destinée à stopper la dictature qui s'enracine dans notre pays. Ils appellent donc à la réévaluation de leur lutte et à la mise en place d'un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Là, je n'ai pas bien compris. Ce cadre de concertation inclut d'abord l'opposition, qui est dispersée, qui est disparate en ce moment, pour qu'ils parlent d'abord entre eux le même langage, ou ce cadre de concertation inclut également le pouvoir. Ce qui va aboutir à ce qu'on appelle ici dialogue et au finish au partage des gâteaux. Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Je ferai venir Seth Kikouni, je l'inviterai dans l'émission au courant de la semaine, parce que Claudel Lubaya, lui, n'est pas ici. Par contre, Seth Kikouni est là. Donc, Bengi Saye. Aya ko expliquer biso nano. Akamboni de bango bazako kanisa. Total nano, parce que comme on a dit, le week-end était long. Il y a une émission importante que je vous invite à suivre ce soir avec Christian Bossembe, le président du CESAC. Christian Bossembe sera notre invité ce soir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Makambezali est belé. L'affaire Israël Mutombo. Et d'ailleurs, en passant au sujet d'Israël,
Je tiens à préciser qu'il a circulé le week-end sur les réseaux sociaux un communiqué attribué à l'UNPC qui sanctionnait Israël Mutombo pour une durée, je crois, de 3 mois. Non, c'est faux et archi faux. Ce communiqué n'est pas authentique. Il a été contredit, démenti par l'UNPC. Donc, notre cher Sango, qui c'est la coule douce en ce moment, il est à l'étranger, je ne sais pas, au Portugal ou je ne sais où. Il passe son temps tranquillement avant de revenir au pays et lancer notre programme. Mais il y a eu tellement de choses, que ce soit autour d'Israël Mutombo, autour de Peter Tiani, la gestion, la régulation des médias, le CESAC même, Christian Bossembe, avec ce que certains lui reprochent. Il a accepté de répondre à nos questions. Il sera notre invité. Entretien à suivre absolument ce soir. Total Anan, la présidence, depuis tout à l'heure, allô, allô. Allô, allô. Test son. On a gouvernement. On avait déjà prêté la tribune. Et puis vendredi. Gouvernement, on peut tozeli et été. Total la vidéo, mon qui on a bon autre zonga. Au cas émission pour Nalilo. Allô, allô? Allô, test, vous m'entendez? Alors, tu vois, ça c'est l'éditeur du direct. Yanga ndeko mbote biso na bino to batela mami na document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat oyo eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona garde ya concession bato mingi bakindaka na basystème moseka toyebi ete tozalaka na bapolicier tozalaka na bagarde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo ezala kitoko pona banzela ezala clair pona matiti ezala te pona bapolicier bazala pona sécurité esengaka ke mbongo ya syndic wani epesama kasi ndeko ozolanda biso depuis osomba na 2020 depuis osomba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic toyebite frais ya syndic ezalaka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat ebeleli na baacquéreur na ye nyonso mutu nyonso ayebi ki asomba na cité mama mosika oyo aza en ordre na bapaiement nyonso oyo esi asilisa oyo aza kocontinue na niongo to mpe oyo aza kutu deja na mikanda oyo asalaki mutation à partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na basité mama mosika te to préciser à partir ya lundi accès epekisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama mosika te tokopesa bato ba badge tokopesa bato ba document oyo kozala ekopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde po te ba mona que yo za en ordre pe ozala na kati ya accès to bongisa musala na biso pomboka ekende liboso pona nyonso objectif et koba ko sepelisa bino ba oya yeba acquéreur. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Oui, test one, alors son. J'ai envie de dire, depuis lors, son est bon gâté, du coup, c'est ça qui retarderait dans une certaine mesure la publication, la mise en place du gouvernement. Hein? Madame Tina Salama, la porte-parole du président, excellente journaliste à Radio Kapi, une des belles voix qui nous ont fait aimer cette profession, a annoncé que ce week-end, le gouvernement est Koubima. Le gouvernement est bimi pété. Qu'est-ce qui bloque encore? Me dis-je. Toujours la Constitution. J'ai vu la presse pro-Union Sacrée annoncer qu'il y a un membre du Présidium qui tient à tout prix à ce que Mbappé Saïe, ministère de souveraineté. Azako Bo est ministère, Azako Saïe. Alors, j'ai dit, mais est-ce que ces gens se rendent compte quand même que ces articles qu'ils publient, s'ils pensent faire mal
à ces politiciens, je ne connais pas son nom. Non, mais en fait, c'est le président qui les expose. Donc, ils essaient de nous dire, oui, le gouvernement est limité parce que le président doit absolument satisfaire, répondre aux caprices des membres du présidium. Ces articles ont été largement publiés le week-end par une certaine presse. Non, ce qui bloque, c'est qu'il y a un membre important, un membre du présidium qui veut avoir un ministère de souveraineté. Et comme on ne sait pas les lui donner, c'est ce qui bloque. Je dis, tiens. Vous n'imaginez pas à quel point vous rendez mauvais service au président. Donc l'opinion est là. On sait que le gouvernement est limité parce que ils ont un motomoradako bloqué. Donc ce n'est plus Kabila qui bloque, ce n'est plus Katumbi qui bloque, ce n'est plus la constitution qui bloque, c'est un membre du présidium qui bloque. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, messieurs, je ne sais pas citer vos noms, je ne sais pas vous citer vos noms, mais ceux qui sont actifs sur Twitter ont indiscutablement vu cette communication. Faites sûrement dans le sens de nuire à quelqu'un. Mais moi, je vous dis, quand l'opinion regarde, donc, là-bas, à l'Union sacrée, il y a des gens puissants que le président. Parce qu'on a vu quelqu'un bloquer la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale pendant des semaines dans ce pays. Oui, quelqu'un s'est permis de ne pas organiser les élections, retarder les choses jusqu'à ce que le président est venu décider. Monsieur le Président, nous sommes le 27 mai. Donc, ça fait exactement 4 mois et 7 jours depuis que vous êtes au pouvoir. 4 mois et 7 jours depuis que vous avez été investi. 4 mois et 7 jours que ce pays n'a pas de gouvernement. 4 mois et 7 jours que ce pays n'a pas d'issue. 4 mois et 7 jours que ce pays traverse des moments difficiles. La crise sécuritaire dans l'Est. Je n'ai pas besoin de vous parler que ce pays a failli, les choses ont failli basculer. Il y a une semaine, le dimanche passé. Au sujet d'ailleurs de ces coups d'État ratés. Une semaine après, aucune annonce forte, aucune sanction. Oui, j'ai appris par personne interposée qu'il y a une permutation annoncée à la fois au sein de la police et de l'armée. Mais ça a pris du temps. Le ministre de l'Intérieur a dit sur Top Congo qu'il y a que les insurgés du palais de la nation ont des complices à l'interne. Depuis qu'il a annoncé ça, personne n'a été inquiété, personne n'a été arrêté. Lui-même est toujours à son poste, lui-même. Il est toujours à son poste. Parce qu'en fait, c'est lui qu'il faut qu'on commence par limoger. C'est lui, l'intérieur. C'est lui qu'il faut qu'on commence par limoger. Il a dit qu'il y a des complices. Comme dans ce pays, chaque fois que ça ne va pas, on peut rejeter la responsabilité sur l'autre. Oui, il y a des complices. Ces gens-là ont des complices à l'intérieur. Les enquêtes se poursuivent. Une semaine après, normalement, le jour même ou au lendemain de cette histoire, nous devrions déjà apprendre que des mesures fortes ont été prises. Normalement. Rien. Malheureusement. Rien. Pardon. Ils allaient changement à saison. Moi, grippe. Ils ont menacé. Au salé nabino. Olimbi sama mouke. Normalement. Et Kamere qui va être suivi de très près parce que j'ai retrouvé ma vidéo où il était contre la révision de la Constitution en 2014-2015. On a retrouvé des vidéos. Maintenant, c'est lui au perchoir. Un journaliste a écrit qu'il y a une frange de députés qui va réviser la Constitution, va changer de Constitution. Ils vont mener une campagne dans ce sens. J'espère que le président n'écoutera pas, les sirènes de ces politiciens corbillards. J'espère bien que le président ne les écoutera pas. Et à la fin, c'est VK. Il avait dit qu'on ne pouvait pas réviser la Constitution, tout ça. Et qui est là en face. Et le premier défi auquel il est confronté, d'abord, c'est le cas du ministre des Finances, le tout puissant ministre des Finances, le cas Nicolas Kazadi. Le tout premier dossier que Vital Kamerhe trouve sur sa table.
c'est le dossier Nicolas Kazadi. Parce que le parquet près la Cour de cassation a écrit à l'Assemblée nationale sollicitant l'autorisation d'instruction à charge de M. Nicolas pour des soupçons de détournement des deniers publics. Il y a 3 ans et quelques jours, Nicolas était témoin à charge dans le procès 100 jours. Il fait partie des gens qui ont envoyé Vital en prison. Il fait partie des gens qui ont motivé sa première condamnation en première instance à 20 ans de prison ferme. Je ne plaide pas ici pour un règlement des comptes. Mais comme les choses tournent, aujourd'hui Vital tient à lui tout seul le sort de Nicolas. C'est lui-là même qui l'a envoyé en prison. Pas seulement lui, il y en avait d'autres, notamment l'homme de 20 notes, 20 ou 50 notes, Marcelin Bilomba. Ah, qu'est-ce qu'il est devenu? On n'a pas de ces nouvelles. Patate chaude dans ce moment entre les mains de notre cher Vital. On ne lui demande pas d'envoyer Nicolas Kazadi au Niouf. Mais, parce que, enfin, c'est ce que j'essaie de dire, on ne lui demande pas de livrer Nicolas parce qu'il doit se venger. Mais qu'il le livre parce que l'opinion doit être fixée. Le parquet doit être éclairé. Et nous devons savoir ce qu'on a fait des millions de caissés, à la fois pour les lampadaires et pour le forage. Le peuple a besoin des explications. Donc, cher VK, nous, on ne vous demande pas de vous venger. Vous prendrez peut-être une autre occasion de vous venger. Nous, on veut juste que l'Assemblée nationale autorise l'instruction de cette affaire. Et que s'il faut que les immunités du monsieur soient levées, qu'elles les soient. Parce que le peuple veut voir clair. C'est une affaire test pour vous. C'est là qu'on verra bien si vous êtes venus là pour protéger vos intérêts à vous ou ceux du peuple congolais. L'émission est finie, mais avant tout, Thierry Monsenepo, il était sénateur, candidat sénateur dans le Maïndombe. Il a renoncé. Je vais me faire le devoir de lire rapidement son message. Alors oui, un engagement renouvelé contre la corruption. Thierry Monsenepo, candidat sénateur, tu renonces, tu quittes la course à cause de la corruption. Je me fais le devoir de vous lire le message qu'il a publié sur Internet. Alors oui, en tant que candidat aux élections sénatoriales de la province du Maïndombe, j'ai été porté par un amour profond pour ma province et un engagement indéfectible à promouvoir son développement et le bien-être de ses populations. Cependant, après mon audition à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, il m'est apparu clairement que les idées ne suffisaient pas. Les motivations financières semblaient primer sur certains députés provinciaux. Là, c'est Thierry Monsenepo, candidat sénateur. Enfin, il a quitté la course. Ces pratiques de corruption, dit-il, en totale contradiction avec mes valeurs, ma religion chrétienne et mon éducation, ainsi qu'avec le combat que je mène aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi, m'ont poussé à prendre une décision difficile, mais nécessaire. Loin de m'affaiblir, cette étape a renforcé ma détermination à lutter contre la corruption au sein de nos institutions. Oui, Thierry est PCA. Il peut avoir un peu d'argent pour soudoyer ses députés. Mais qu'il ait décidé de se rétracter, de quitter la course. Parce que le choix était plus motivé non pas par les idées, mais par l'argent. C'est un acte de bravoure à saluer. Il dit, je refuse non pas un siège au Sénat, mais un siège qui, durant 5 ans, aurait compromis mon intégrité et ma conscience. J'ai choisi de rester fidèle à mes principes et à ma mission de servir les intérêts vitaux de notre peuple. Par conséquent, je retire ma candidature aux élections sénatoriales prévues pour ces jours 26 mai 2024 dans ma province de cœur, le Maïndombe. Cette décision, dit-il, est guidée par la volonté de tirer les leçons de cet engagement politique et de renforcer mon combat
pour une société juste et intègre. Au-delà de ces retraits, je m'engage à continuer à porter la voix des populations du Mai-Ndombe, ma province en particulier, et du Congo, mon pays en général, et de travailler sans relâche pour la mise en place rapide d'une structure politique qui, dans 5 ans, permettra l'émergence des Congolais dignes de la vision du chef de l'État. Des hommes et des femmes intègres, animés par des valeurs, de moralité, de transparence et de bonne gouvernance. Mettre en place une structure politique. Nous annonce-t-il qu'il va créer son propre parti politique? Pour l'instant, il est président de la Ligue de jeunes, de la CCU, le parti de Lambert Mende. Il finit par dire, il est de notre responsabilité en tant qu'élite d'aujourd'hui de léguer aux générations futures une meilleure version de nous-mêmes à travers une constitution dynamique et des lois avant-gardistes. Aimons ce pays et œuvrons ensemble pour aligner notre vie publique sur des exigences de la moralité et de la bonne gouvernance. Vive la République démocratique du Congo, vive le Mai-Ndombe. Jean-Thierry Mosenepo, candidat sénateur qui s'est retiré de la course. Bravo. Bravo à Jean-Thierry pour ses courages. Oui, les fonctions qu'il occupe lui donnent un peu d'argent. Il peut bien soudoyer ses députés. Merci pour cet acte de bravoure. Si chaque Congolais pouvait bien dire stop à toutes ces antivaleurs, ce pays ne serait pas là où on est. L'émission est finie, portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Vous se rappelez qu'il y a deux vagues. Moi, parce que ça, deux vagues, il y a 320 chacune pour prendre les sous les lots. Soit qu'il y ait les lots, le crédit, chaque fois qu'il y a Kangi Bango, il y a des gens qui peuvent récupérer à l'époque. Les sentiments et singo. Il y a une explication, le zone de Ndabo, Kimia, et tout à notre part, en tant que service national, avec toute responsabilité, nous avons récupéré Bango. Les lots, tout lobby déjà vers 3h, 4h du matin, on va commencer à passer. On va se faire un logement, ni tout le de la Bango, avant qu'il soit 15h, on va déjà dans Zéla. 10h du matin, on va dans Zéla. Baza nombre de combien mon général? Baza 325. Bani boni basi boni. Basi baza 6. 319 bani. Mon général. Pour bana comment ndenge ba msusu bazo sepela. Est-ce que pour ça ba msusu moi il faut on a dire continuer pour kanga pour buka to pour bebisa pour bilbo zo ba. Bino bolinga kini. Kana yo banda okende bazolela. Comme ko funda biso ki auto soki de ko bango. Non. Petit à petit, on nous sera toujours ça là en même temps ils ont contribué à la sensibilisation. Sensibiliser les parents, toujours sensibiliser les autorités. Parce que mais cela ne remet pas en cause que
reconnaître bayebi ke baza bato. Moi esengo wana c'est pour se réconforter bayebi ke bake mouroir te bake okufaki. Moni ba opération ya ba 2020 donc de bazolela parce que espérance ezalaki te. Ebele ya bato mwanda kanisa ke bana wana bake kolobaka. To banda kolobaka mikolo nyonso awa. Que ba instruction tozu epa ya mokonzi yango. Le président de la République. C'est que tu as bangote bake formation. Et là, si nous avons donc, nous avons rassuré, nous avons rassuré qu'il va dans la guerre. Ce n'est pas pour encourager qu'il va se lancer là. Non. Moi, tant que nous avons assurance que bon, c'est vrai que cela qui m'a fait au pays, mais on va revenir. Ceux qui se faisaient arrêter étaient toujours déférés dans des prisons, soit de Ndolo, soit de Makala, selon qu'il y a l'espace. Donc, la population doit s'apaiser. Le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu. Et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes. On a vu certaines familles en pleurs. Certains s'inquiètent qu'il y ait un mauvais tri et qu'on ait envoyé des innocents parce que certains n'ont pas été entendus. Ça, ce sont des opérations ciblées. Il n'y a pas d'innocents là-bas. Il n'y a pas d'innocents. Les opérations sont ciblées comme le nom l'indique. La police n'est pas là pour appréhender les innocents. Sinon, il n'aurait pas la raison d'être de la police. Allez!